Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici en bas de votre écran. Et pour les autres, merci de continuer à me suivre et d'être là. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux bougies de Pâques. La première que j'ai à vous présenter, c'est la Rainbow Shake de Yankee Candle. Donc édition spéciale Pâques qui se trouve dans la collection Food and Spice. Et j'ai souvent eu des remarques sur le fait que mes jarres sont propres. Donc oui, elles sont propres parce que je les nettoie, elles ne sont pas propres naturellement quand je les fais brûler. Donc ce que je prends, c'est une lavette, chez vous je pense qu'on dit un torchon en France, en microfibre que je mouille et que j'essore bien et que je passe dans la jarre. Sans mettre de l'eau dans la jarre bien sûr, il faut vraiment qu'elle soit bien essorée et là toute la suie s'en va. Maintenant les Yankee Candle, il y a toujours un peu de cire qui colle, donc là je prends une éponge avec un côté un peu plus rugueux mais qui est quand même hyper doux. Je mets un tout petit peu de liquide vaisselle, je l'essore bien, surtout pour pas qu'il y ait de liquide, je retourne ma jarre et je frotte l'intérieur pour retirer l'excédent de suie et de cire parce que je déteste les cires qui sont les bougies qui sont dégueulasses, les cires qui collent comme ça aux jarres, ça je n'aime pas du tout. Et surtout chez Yankee Candle, je n'ai pas une seule jarre qui reste propre, elles sont toujours pleines de cire qui colle ici sur le bord. Donc ça, je les nettoie et vous voyez, il y a moyen de les avoir toujours nickel, surtout quand on les collectionne dans une vitrine comme moi. D'ailleurs, je vous montrerai ça, je ferai une photo de ma vitrine avec toutes mes bougies et on partagera, comme ça je mettrai ça sur le forum de discussion sur YouTube, comme ça on pourra partager comment chacun de nous conserve ses bougies parce que je pense qu'on en a toutes et tous vraiment beaucoup. Voilà, donc celle-ci, celle-ci c'est une au baies, à la pêche, c'est un peu orangé aussi, c'est sucré, c'est légèrement vanillé, c'est plutôt sucré, limite écœurant, mais pour moi elle sent quand elle brûle la glace au baies, la glace aux fruits rouges, la glace à la groseille et à la framboise, mais pas ce côté yaourt, ce côté acidulé, même du sorbet. Elle sent vraiment ça, c'est celle-ci qui aurait dû s'appeler Summer Scoop. Elle sent vraiment ça. À froid, elle sent plus le sucre et les baies, la framboise, la groseille, la pêche, l'orange, comme ça, très, très acidulé. Mais à chaud, c'est vraiment un sorbet aux fruits rouges. Alors au niveau des mèches chez Yankee Candle, ils préconisent de les couper à 5 mm de la cire. Personnellement, je ne le fais plus. Toutes mes mèches sont à 1 cm. Ici vous voyez, hein, elle fait un bon centimètre. Je ne les coupe plus en dessous parce qu'il faut trop longtemps pour que la cire se liquéfie en surface et atteigne le bord et elles creusent, elles ont trop de mal, même avec un Illumalide. Il faut 4 heures pour arriver au bord de la jarre, c'est un peu trop. Donc maintenant ce que je fais, je les laisse à 1 cm et je n'ai plus de problème en 2 heures, même, je mets toujours un Illumalide hein, sur les Yankee Candle, donc n'oubliez pas les Illumalides, c'est uniquement pour les bougies à une mèche. Donc, et là je n'ai plus de problème, vous voyez, elle creuse pas du tout. Et bien tant que j'y suis, je vais vous montrer comment je retire les champignons. Alors vous voyez sur celle-ci, j'ai un superbe spécimen de champignons. Il y en a qui appellent ça des fleurs, des boulettes, vous appelez ça comme vous voulez. Ici j'en ai un superbe. Alors avant je coupais la mèche, mais le fait de couper la mèche, je coupe toujours mes mèches, hein, mais le fait de couper la mèche écrase la mèche et elle reforme un nouveau champignon parce qu'avec là où elle est écrasée, elle va s'ouvrir. Donc maintenant, pour éviter de couper mes mèches trop courtes, quand elles ont cette longueur-ci, donc vous voyez elle est aussi à 1 cm, et alors ici vous voyez la jarre Yankee Candle qui n'a pas été nettoyée et qui est avec de la cire sur le bord. Donc ici je vais attendre qu'elle descende encore un peu et je vais la nettoyer avec une éponge. Donc là ce que je fais, je prends un essuie-tout, donc chez vous un sopalin. Je viens au-dessus de la mèche et voilà, je la frotte. J'ai pas besoin de la couper. La fleur ici, je vais essayer de ne pas faire tomber parce que la cire, il y en a partout. Et voilà, j'ai plus qu'à jeter et ma mèche est propre et je peux la rallumer.
Ça évite aussi parfois le fait de frotter les mèches, qu'il y ait trop de suie sur la mèche et qu'elles ne fument noir en commençant à brûler. Donc souvent je les essuie quand je ne les coupe pas, qu'elles ne sont pas trop longues, ben je les essuie et elles sont nickel. Alors la deuxième, la Bunny Cupcake de Ghost Creek. Donc chez Ghost Creek, 2 mèches. Et superbe couleur, j'aime bien les bougies claires, elle est couleur blanc cassé et elle a changé de couleur lors de la combustion. Donc c'est aussi une édition de Pâques hein, avec les petits lapins. Par contre celle-ci, bon à froid elle sent la noix de coco, un peu de citron, le gâteau et la vanille. Mais ce qu'ils ne disent pas dans la description, c'est qu'il y a de la noix de muscade dedans. Et quand je l'ai faite brûler, ben, la noix de muscade elle a pris le dessus sur tout le reste. Et je vous laisse un peu imaginer l'association noix de coco, gâteau à la vanille et noix de muscade, ce que ça peut donner. J'étais assez surprise. Là, ça m'a fait le même effet que quand je rentre chez quelqu'un qui a plein de chats. Donc cette odeur suffocante de... ça m'a fait penser à une litière de chat. Mais franchement, maintenant, je ne sens plus que ça. La noix de muscade a tout écrasé et je n'aime pas du tout l'association noix de muscade et noix de coco. C'est très bizarre. Et je vous dis, ça me fait vraiment penser à une litière de chat. À mon avis, j'ai dû sentir une litière de chat aromatisée à la noix de coco, je sais pas. Et je ne l'aime pas du tout, du tout. Pourtant, elle sentait pas ça du tout avant de la faire brûler. Elle sentait même plutôt bon, cette association noix de coco, gâteau à la vanille. Je sentais très peu la noix de muscade, mais je vous dis, la noix de muscade, une fois que ça brûle, ça prend le dessus sur tout. Et ça, c'est fort, fort dommage. Donc, en plus, elle diffuse super bien. J'ai oublié de vous dire, la Yankee, elle diffuse quand même à du 6-7 sur 10. Elle diffuse plus fort, la Yankee, donc la Rainbow Shake. Elle diffuse plus fort qu'une Yankee normale. Hein. Donc au niveau de la diffusion, elle est quand même à du 6-7 sur 10. Celle-ci, 6-7 sur 10, mais 6-7 sur 10 de noix de muscade. Donc la noix de coco, on la sent pas. Le gâteau, on ne le sent plus non plus. Et c'est vraiment de la noix de muscade qui chauffe. Donc... non, pas d'intérêt pour moi. La troisième, c'est aussi une Ghost Creek, la Jelly Beans, que j'avais envie de vous présenter avec la Rainbow Sugar de Ghost Creek aussi, qui est une de l'année passée, que j'adore vraiment. Alors, celle-ci, elle sent le raisin, les mûres, les baies, les fruits vraiment sucrés type dragibus. Donc quand on va au cinéma, qu'on mange ces dragibus, c'est vraiment cette sensation qu'on a dans la bouche, qu'on retrouve dans cette odeur de bougie, donc Jelly Beans. Simplement, quand elle brûle, bah, elle sent super bon, ce côté dragibus, ce côté sucre et baie acidulée. Simplement, après 3 heures, il y a une petite odeur de cire qui prend le dessus. Donc je la laisse jamais aller plus de 3 heures parce que j'arrive à sentir la cire derrière. Donc à partir du moment où l'odeur commence à devenir un peu trop lourde, je l'éteins. Je ne sais pas si c'est la lourdeur du sucre qui fait ça, donc de la baie et du sucre qui fait ça, que ça m'écœure, ou si c'est l'odeur de cire que je perçois et qui remonte. Parce que je sens vraiment un côté lourd qui remonte après 3 heures. Mais sinon elle sent super bon et elle est super agréable, hein, et c'est une odeur qui tient. Elle diffuse quand même à du 7 sur 10, donc elle diffuse bien. Par contre, celle-ci, donc celle de l'année passée, la Rainbow Sugar, donc elle sent la framboise, les baies, un peu citron. Elle est un peu plus acidulée, type agrumes, avec un mélange de fruits rouges, mais ici... c'est un peu dommage d'ailleurs qu'elle est décolorée sur le bord, mais ici on sent qu'elle est ambrée, elle est poudrée, c'est un sucre filé beaucoup plus doux
que celle-ci qui est beaucoup plus lourde. Celle-ci est plus lourde et plus capiteuse, plus enveloppante, plus lourde, alors que celle-ci, elle a un côté poudré qui est beaucoup plus léger, qui est beaucoup plus aérien, beaucoup plus agréable. Et entre les deux, je préfère celle-là. J'aime beaucoup la Jelly Beans parce que c'est vraiment le bonbon par excellence, mais celle-ci, c'est le bonbon poudré, c'est le bonbon qui est plus discret, elle sent aussi fort, mais c'est différent. Donc franchement, moi je préfère celle-ci. Voilà, donc dans tout ce que je vous ai présenté, ma bougie préférée, ça reste la Rainbow Shake, parce qu'elle est de chez Yankee, hein, parce qu'elle est très fruitée, très acidulée, elle est légère, elle ne vient pas alourdir l'atmosphère, elle sent vraiment le sorbet aux fruits, et c'est une bougie qui donne le peps, qui donne le sourire, et qui fait même limite été, qui fait retour du printemps, retour des beaux jours, retour du soleil, retour de la lumière. Et celle-ci, donc la Rainbow Sugar, qui est ma préférée au niveau des sucres filés, des fruits acidulés filés, beaucoup plus doux, et je pense que c'est son côté ambré qui est rassurant, qui est enveloppant, tout en restant léger et aérien, qui me plaît. Voilà, donc mes deux préférés, ce sont vraiment ces deux-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire pour vous la bougie de Pâques, ce serait laquelle, tiens, dans votre collection, celle que vous auriez tendance à dire ça c'est une bougie de Pâques. Ben voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!